Bonjour tout le monde. Bon, nous voici réunis pour faire la dernière vidéo de ce voyage en Asie. C'est la fin, on prend l'avion demain. Ouais, c'est la fin. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Euh, 7 mois d'Asie, du coup. Donc on vous refait un petit Ouais, on va récapitulatif. faire un Donc, petit récap. Un mois en Thaïlande, sur la région de Bangkok, Kanchanaburi Et et Ayutthaya. Ayutthaya. Ensuite, Un mois le Cambodge. Cambodge, un mois avec Battambang, Siem Reap, Phnom Penh et Koh Samui. Kep et Kampot Kep, ouais. aussi. Le Vietnam, 2 gros mois. 2 mois. Donc on a fait le sud en remontant vers le nord. On a fait l'île de Phu Quoc, Chodak Kanto, Ben Tre, Ho Chi Minh, Dalat, Nha Trang, Hoi An, Hue, Hue, Phong Nha, Tam Quoc, donc Ninh Binh. ouais. Hanoï, Dien Bien Phu, Sapa et Cat Ba. Ensuite, retour en Thaïlande, donc un mois pour la formation massage. Donc on a fait Chiang Mai. Le mois suivant, toujours la Thaïlande. Donc on a fini Chiang Mai, on a fait Chiang Rai. Ensuite, on est descendu sur Sukhothai et Phitsanulok. Et de Phitsanulok, nous sommes partis à Koh Tao sur l'île. Ce qui nous a terminé notre mois, et pour finir un mois en Indonésie où on a fait Bali, donc on a atterri à Bali, on a fait la région du Bud et ensuite on est parti sur Gili Trawangan et Nusa Lembongan. Voilà, et là nous sommes de retour à Denpasar, juste à côté de l'aéroport, pour effectivement prendre l'avion demain. Donc Franck et les filles rentrent en France et moi par contre je me renvole un mois en Thaïlande pour poursuivre mes formations massage. Voilà l'objectif. Voilà. Donc ça c'était bien. Question qui vous turlupine tous. 7 mois en Asie, combien ça coûte? Donc tout compris. Ouais, en gros 26 000 €. Voilà, grosso modo, du billet d'avion aller, assurance, retour, tout. Si, assurance. Si je l'ai mis dedans. Si, assurance, nourriture, logement, restaurant, activité. Équipement pour le voyage. Tout. Ouais, équipement, voyage, tout compris. Il y en a qui diront c'est pas cher, tout dépend ce qu'on fait. Nous on a voyagé au long cours, donc on n'a pas fait des restos de ouf tout le temps. On s'est fait plaisir. Non, mais on s'est fait plaisir quand même, ouais. C'était pas. Le but c'était pas 15 jours de vacances. C'était pas non plus. C'est pas 15 jours de vacances non plus. Donc il fallait durer dans le temps. C'est pas mal, hein, parce que quand j'ai dit à des voyageurs qu'on était partis 7 mois à 25 000, ils ont dit un peu ouah quand même. À 4. Oui. Donc, c'est pas mal. Les coups de cœur? Il y en a eu un paquet, ouais. C'est difficile de choisir. On nous a posé souvent la question de savoir qu'est-ce qu'on avait préféré en Thaïlande, qu'est-ce qu'on avait préféré. S'il y avait un pays préféré, non, ouais, c'est trop dur à choisir. Tout est différent, on ne peut pas choisir. C'est comme si on dit choisir entre un de tes 2 enfants. On peut faire des choix. On peut faire ton chien ou ton chat. Non, on a beaucoup aimé la Thaïlande parce que c'est là qu'on est resté le plus longtemps. Koh Tao était vraiment sympa. Koh Tao, c'était vraiment sympa, ouais. Au début, on voulait faire plusieurs îles et au final, on s'est concentré sur celle-là. C'était pas plus mal, franchement, c'était bien. Ouais, on a pu bien explorer quand même. C'était super agréable. Après, au Vietnam, moi j'ai bien aimé Cat Ba, c'était vraiment chouette. Cat Ba, moi j'ai beaucoup aimé Hoi An. Le fait d'être dans ce centre-ville, là, cette petite ville où, surtout le soir où ils fermaient la circulation et que ça devenait des rues piétonnes, c'était vraiment sympa. Ça faisait vraiment petit village à l'ancienne. C'était vraiment très appréciable.
Sapa était très joli. Sapa, pas Sapaville, mais Sapa dans les rizières. Les rizières de Sapa, ouais. Même si on n'a pas eu le temps, on a quand même eu du soleil, mais. Et même si on n'a pas vu, on n'était pas vraiment à la bonne saison pour voir les rizières vertes, juste même boueuses, c'était quand même magnifique. Même si effectivement, comme dit Franck, le soleil n'était pas au rendez-vous. Voilà. Dien Bien, c'était intéressant. Ouais. C'était vraiment intéressant. C'est pas la ville la plus touristique, mais non, c'est en fait, quelque chose qui se dégageait. C'est pas touristique, mais comme c'est il y a pas mal de circulation parce que c'est un point de passage frontière avec le Laos. Donc du coup, il y a quand même beaucoup de touristes qui passent, mais qui font que juste passer. Nous, on y est resté quelques jours, ça a assez surpris les locaux. Et moi, je trouvais ça super intéressant par rapport à notre histoire à nous. Puisque du coup, vous le savez, Dien Bien Phu, c'est une défaite française. Et ça permet de mieux comprendre les guerres de colonisation. Voilà. Parce que des souvenirs qu'on en a de l'école, c'est pas grand-chose, c'est quelques lignes dans un livre ou un cahier. Quand on parle du Vietnam, on pense plus aux Américains. En fait, c'est pas autant développé. Vietnam, c'est plus la guerre américaine qu'on parle à l'époque. C'est pas autant développé que le sujet des Première et Deuxième Guerres mondiales, où ça t'en bouffe toute ta scolarité. Mais c'était quand même vraiment intéressant. Et puis le fait d'avoir aussi un autre point de vue que celui de nos livres d'histoire, c'était vraiment intéressant aussi. Que ce soit pour celle-là ou pour la guerre du Vietnam contre les Américains et tout, c'est quand même assez intéressant. Cambodge, forcément, encore les temples, je crois que ça a été c'était le must du voyage, le truc le plus énorme. Je sais pas ce que t'en penses. Si. C'était juste fabuleux. C'était le truc incontournable. C'était le truc incontournable. Voilà. Après, il y a tellement de choses. C'est ça, il y a tellement de choses. Il n'y a rien qu'on a vraiment pas aimé ou détesté. À part les grosses villes où c'est très circulation, surtout très quand tu arrives de la campagne, qu'on a fait Bentré au Ho Chi Minh. Wow. Ouais, ça c'était violent. Mais après, les grosses villes, on sait qu'on n'est pas, on aime pas plus que ça. On a vu des bricoles, on s'y est pas attardé. Bentré, c'était vraiment sympa aussi dans ce petit village là. C'était vraiment la découverte de la vie locale. Pour le coup, c'est l'activité la plus locale qu'on ait faite. Puis le côté culinaire, c'était sympa. On a découvert vraiment des spécialités. Ouais. C'était vraiment la noix de coco, tout quoi, c'était cool. Non, puis tous les plats qu'elle nous a servis, on l'a jamais retrouvé dans un restaurant, je veux dire, c'était pas au menu. C'est vraiment typique. C'était vraiment très typique. Voilà, quoi dire d'autre. Sur l'Indonésie, parce que du coup vous avez pas eu beaucoup de vidéos, on n'a pratiquement pas filmé. De toute façon, on a fait beaucoup de plongées, beaucoup de snorkeling, donc vous avez vu des vidéos de snorkeling. La plongée, comme on était en formation, on n'avait pas le droit de filmer. Donc il n'y a que les quelques images que nos instructeurs ont pu filmer pour nous. Les tortues, on s'est régalé. Les tortues, on s'est régalé. Puis même à Koh Tao, c'est pas l'Indonésie, mais les petits requins. Koh Tao, c'était sympa. Mais toi, tu les as vus, moi je les ai pas vus. Oui, il est merveilleux. La première énorme tortue, c'était à Koh Tao. Elle devait avoir, comme j'en parlais avec, je sais plus quel instructeur, il disait qu'elle devait avoir dans les 80 ans. Donc c'est quand même assez énorme. Les petites tortues à Gili, c'était vraiment chouette. En plus, l'eau était d'une transparence, c'était fantastique. Bon, même si on s'est un peu battu avec les touristes pour leur dire de ne pas toucher. Et puis les Raimanta. Les Raimanta à Nusa Lembongan, ça c'était fantastique aussi. C'était assez énorme. Voilà. On fait à peu près le tour. Ouais. À Bali aussi, les rizières et tout, c'était joli. Oui, les petites rizières, c'était sympa. Les paysages sont vraiment... un peu partout, en fait. Des rizières, on en a croisé un peu dans tous les pays. Et elles ont chacune leur charme. Il y en a, c'est des grandes étendues. Il y en a, c'est des tout petits champs, au milieu d'une maison. Puis voilà. Voilà pour le côté voyage. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, on y répondra. Voilà. Un peu d'interaction. Et maintenant, grande question. Qu'est-ce qu'on fait après? Quel sera le prochain voyage, les prochains projets? On va directement ici, ouais.
Non, tu veux refaire une vidéo? Non. Pour 30 Donc, secondes. du coup, comme elle vous a dit, je rentre avec les filles. Les filles, bon, elles vont en vacances chez leurs grands-parents, que ça fait un petit moment qu'elles n'ont pas vu. Bah, ça fait 2 ans, parce que c'était avant le Maroc, l'été avant le Maroc, donc ouais, ça remonte. C'est un petit peu. Et moi, je vais aller retrouver Epic. Ouais, moi je vais continuer ma formation pendant 1 mois. Et à notre tour, il faut qu'on vous dise que c'est la fin de l'aventure Esprit Terre. Nos routes se séparent. Ouais, nos routes se séparent. Voilà. Donc, tes projets pour l'été au moins? M'occuper de moi, me ressourcer. On devait dire oui après un voyage, tu veux des vacances? Ouais, mais ouais, c'est pas pareil. Un petit peu quand même. C'est pas pareil. Et nous, de notre côté, du coup, les filles, donc cet été, on va en vacances chez leurs grands-parents. On va en profiter aussi pour faire un petit peu le tour des copains parce qu'elles ont envie de voir les copains. C'est une demande qu'elles ont depuis quelques temps. Et ensuite, pour l'automne, normalement, si tout va bien, Inch'Allah, c'est le cas de le dire d'ailleurs, on part pour 6 mois au Maroc parce que du coup, j'ai eu une proposition d'ouvrir un salon de massage dans un riad. Donc on va aller, si vous avez suivi notre voyage au Maroc, on va aller du côté de Taroudante et on va retrouver Hello de la ferme équestre dans ce coin-là. Voilà, pour les projets. Après, je sais pas encore ce que va devenir la chaîne et ce que vont devenir les pages Facebook et Instagram. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va transformer ça en aventure d'expat ou de semi-expat? Je sais pas. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire ce que vous aimeriez, si vous voulez que ça s'arrête là ou si vous voulez continuer à suivre une autre aventure. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que ceux qui veulent que ça s'arrête là, en fait, ils se désabonnent, ils n'en regardent plus. En fait, ils vont pas nous dire d'arrêter. Non, tout à fait. Non, c'est qu'est-ce que vous attendez de la suite? Mais voilà, si vous avez des attentes, de questionnements, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, on n'a pas de visibilité encore là-dessus, on n'y a pas vraiment réfléchi. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Et petite annonce, si vous avez des choses à faire, je suis disponible. En menuiserie, bien sûr. Pas pour peut-être passer la tondeuse. Ça pourrait, on sait jamais. Hein. Si vous avez des travaux, dites-le, contactez-moi soit en commentaire ou soit via... Du bois au jardin. Je ne sais pas s'il y a les liens dans les descriptions aussi. Si, dans les descriptions, vous avez toujours les liens, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Bon, pas pour tout de suite cet été, mais pour fin d'été, on va dire août-septembre, je serai dispo normalement. On peut voir comment caler ça. Voilà. Et on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir... regardez, likez, commentez les publications, les vidéos. Ça nous a fait vraiment plaisir de partager toutes ces aventures avec vous. Et on va essayer de continuer ça en tant qu'expat. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, on a tourné cette petite vidéo de bilan vraiment très à chaud puisqu'on était à 2 doigts de prendre l'avion chacun de notre côté. Donc du coup je voulais revenir pour faire un petit point. Donc vous avez la vidéo déjà au mois d'août. À l'heure actuelle je suis début juillet, donc je vais vous faire un point à cette heure-ci. Donc voilà, du coup vous l'avez compris, c'est officiel, avec Franck on divorce et chacun va partir vivre une nouvelle aventure, chacun de son côté. Où est-ce qu'on en est? Du coup, là Franck est avec les filles à l'heure où je vous parle. Voilà, moi je suis en Bretagne, je travaille sur les projets. Donc je suis en train de préparer notre voyage au Maroc avec les filles. Tout ça se passe bien. Voilà. Je travaille aussi du coup comme community manager et assistante de ma meilleure amie.
voilà, qui m'a embauchée pour l'aider à gérer ses réseaux sociaux. Hein. Vous avez déjà dû la voir passer sur quelques stories si vous êtes fidèle aux stories. Il s'agit de Mayan, à pas de moi, qui est facilitatrice d'allaitement. Donc voilà, je travaille avec elle maintenant. Et pour Franck, l'actu, c'est que lui est actuellement chez ses parents. Voilà, il prend un petit peu de temps pour lui. Avec les filles aussi, là, je dois les récupérer. On doit faire l'anniversaire de Céleste très prochainement. Donc on va finir les vacances d'été tranquillement. Et après, écoutez, en septembre, on attaquera la descente vers le Maroc. On va prendre le temps de passer voir les copains avec les filles, comme on vous l'a dit précédemment dans la vidéo. Les filles ont très très envie de retrouver leurs copains aussi. Donc on va aller faire un petit road trip, si on peut appeler ça comme ça, parce que du coup, je n'ai plus que ma voiture. Et tranquillement pour passer la frontière marocaine le 1er octobre. Voilà, ça c'est mon objectif. Ensuite, on va faire 3 mois au Maroc, donc au Riyad, comme je l'ai annoncé, pour faire du massage. Et on reviendra pour Noël, enfin pour les fêtes de fin d'année. Et ensuite, 3 mois de nouveau au Maroc. Et normalement, on rentrera en France fin mars. Voilà un petit peu pour les actus. Ensuite, au niveau de tout ce qui va être réseaux sociaux, je vais continuer les posts. Je vais finir le voyage en Asie. Donc c'est assez long parce qu'en fait, on a visité énormément de choses. Et puis, écoutez, après, je pense que... alors peut-être... pas trop au début, mais je pense que je vous partagerai aussi nos aventures d'expatriés saisonniers, si on peut appeler ça comme ça, avec les filles. Je tâcherai aussi de continuer un petit peu les vidéos sur notre nouvelle vie là-bas. Voilà, donc pour l'instant, ça va être 6 mois au Maroc et après, on verra l'année prochaine comment ça va se passer à notre retour, si ça fonctionne, si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, si on s'expatrie définitivement ou pas, ou si on crée d'autres projets ou pas. Vous nous connaissez, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Avec nous, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Voilà, en tout cas, je tenais encore une fois à vous remercier tous autant que vous êtes. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. On va continuer. Si vous avez des questions, si vous souhaitez organiser votre propre voyage, si vous voulez connaître nos bons plans, etc., voilà, n'hésitez pas à écrire, à commenter. On sera toujours là pour ça. On va continuer le partage. Vous pourrez retrouver aussi tout ça sur le site internet. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, encore une fois, merci à tous et à très très vite. On vous embrasse.